visa restrictions on those purportedly promoting violence in the northwest and southwest regions of Cameroon, the June session or ordinary session of Parliament, and the Anglophone crisis constitute our package on today's edition of The Brief. Televiewers, good morning, and you are welcome to this edition of the program. Today, like I told you, those are our package today on the program as relayed by the various English newspapers in the country. Let's go find out what the French newspapers have for their readers this morning with Audrey Saxa, who is already around with us. Bonjour, Audrey. Bonjour à toi, Alacha Kingsley. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Merci de nous rejoindre une fois de plus. Eh bien, les cambriolages dans différents services de l'État meublent la presse francophone ce matin. Vous vous souvenez, à la fin du mois de mai, on apprenait un cambriolage dans les services du contrôle supérieur d'État qui avait conduit à la disparition des ordinateurs et serveurs concernant ou alors dans lesquels étaient contenus des dossiers de la crise ou alors de la gestion du Covid-19. Eh bien, le journal Mutation par lequel nous débutons notre exercice ce matin parle justement qu'il n'en était rien, citant des sources internes à cette structure. Le journal de Georges Alain Boyomo indique qu'aucun document relatif à l'enquête sur la gestion des fonds Covid au ministère de la Recherche scientifique n'a été emporté. Vous lirez donc plus à ce sujet dans la page 5 de Mutation. Dans Info Matin, c'est le mystère d'un cambriolage parfait, cette fois-ci à la Direction générale des impôts. Cette institution publique a été le théâtre d'un cambriolage dans lequel plusieurs documents et autres pièces ont été sens dessus, sens dessous. D'après les premiers rapports des enquêteurs, indique-t-il, beaucoup de bureaux directeurs et sous-directeurs ont été touchés, mais les auditeurs de cet acte restent encore non identifiés. Réalité Plus traite de l'actualité sur la route Babadjou-Bamenda. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a annoncé la reprise imminente des travaux de construction de la route Babadjou-Bamenda, selon ce qu'on peut lire dans le journal. Préfet, maire, directeur des coopératives de la MESAM, députés et sénateurs, personnalités de la société civile et chefs traditionnels du Nord-Ouest ont échangé avec le ministre des Travaux publics hier 9 juin 2021 à Yaoundé. Les populations attendent vivement leur route. Les travaux doivent recommencer sur l'axe Babadjou-Bamenda. C'était la grande annonce du ministre Emmanuel Nganou Djoumessi. Le jour par lequel nous terminons, le jour de Hamad Mana bien sûr, surfe lui aussi autour de cette conférence de presse tenue hier mercredi par le ministre des Transports devant les hommes des médias pour donner les assurances du gouvernement quant à l'organisation de la CAN 2022 au Cameroun. Voilà, madame, messieurs, pour les tabloïds en langue francophone ou en langue française. Place à toi, Alacha Kingsley en anglais. Thank you, Audrey Zaxa. Let's kickstart with The Voice newspaper, The Voice this morning, which is interested in what is happening over there in Kumbu, in the northwest region of Cameroon. Not The Voice Weekender. Producer, can we have The Voice talking about a priest who was arrested and taken to, detained by the military in the northwest region of the country, trapped in war zone. Catholic priest Sylvester Ngarba from Amba captivity to military tribunal for terrorism. You can get more details about the arrest and the detention of the said priest in Kumbu, who is being accused of collaborating with the Ambazonia fighters in that part of the country. The Voice Weekender is interested in the AFCON 2022 in the country. This day, the Voice newspaper is talking about the recent outing of the Minister of Sports and Physical Education, talking about rumors or debunking rumors which was circulating relating to the withdrawal of the AFCON 2022 in the country. On this editorial piece, the paper is questioning AFCON 2022 2019 replay
That's the question the Voice Weekender is asking this morning after the rumors of the withdrawal of the set tournament from Cameroon. We stay with the Voice Weekender to talk about Pope John II. Cardinal Ntumi Saintly Duo may have carried the federalist option to their graves. These two who have been advocating for federalism as the best option for the people of the Northwest, or the Cameroonian people. As you all know, the people of the Northwest and Southwest regions of the country, who initially in 2016 were claiming or asking for federation as the best form of government that can see the people of Cameroon through development. You can get more details about these the headlines in the Voice Weekender newspaper, talking about Cardinal Ntumi and Pope John Paul II on concerning the federation, or the federal states as a form of government for Cameroon. Atrocities in Anglophone regions of the country. We are told that the U.S. government goes tougher with visa restrictions on certain individuals believed to be those blocking peaceful resolution of the crisis in the Northwest and the Southwest regions of the country. The paper says accountability for tragedies and a good first step. U.S. Senator talking about the recent outing. We heard that the U.S. Secretary of State has said there will be visa restrictions on those promoting violence in the two English-speaking regions of the country. The Guardian Post, on its part, is interested in the announcement of the visa restrictions on certain individuals who are those promoting violence in the Northwest and Southwest regions of Cameroon. Concerning the visa announcement of the visa restrictions, we are told that the top U.S. diplomat tells government and separatists to stop jubilating and embrace dialogue. According to the paper, the Monday, June 7 announcement of the United States Secretary of State, Anthony Blinken, imposing restrictions or visa restrictions on persons believed to be agents enhancing the crisis in the Northwest and Southwest regions of Cameroon, has sparked fresh fireworks, propaganda, multiple interpretations, and grandstanding have since taken center stage, according to the paper, following the publication of the new action from the Biden's administration. Persons from both sides are involved in the armed conflict raging for the fifth uninterrupted year across the former West Cameroon are rather drawing the blankets to their own side. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. Let's talk about the opening session of the June ordinary session of Parliament in the country. We are told the National Assembly tasks government to clean nation of 7,000 illegal weapons. And meanwhile, the member or the Speaker of the National Assembly hails Minister Paul Atanganji's efforts in curbing circulation of illegal weapons in Cameroon. Let's talk about this human interest story which happened in the west region of Cameroon. We are told that 4 persons from same family die after consuming traditional medicine. According to the paper, a mother or a grandmother who is 58 years old reportedly gave concoction she prepared for spiritual protection to her 4 grandchildren, who later died minutes after consuming the said substance. The incident happened in a village in Bamanjou in the Upper Plateau. That's Bamanjou in the Upper Plateau division of the west region of the country. According to the sources, Maku Jacqueline, who happens to be the grandmother, had prepared some traditional medicine meant for spiritual protection and gave it to her 3 children, who died minutes after consuming the said concoction.
let's take you now to the Media newspaper, which is also interested in the violence in the northwest and southwest regions of Cameroon. The Median writes that U.S. government sends green signal to separatist kingpins. According to the paper, announces visa restrictions on those stifling peaceful resolution of the Anglophone conflict in the northwest and the southwest regions of the country. Separatist hardliner Mark Barretta cautions U.S.-based instigators of violence to watch out on what they are doing as a result of the recent outing of the American government. So Mark Barretta has cautioned those who are based in the United States of America who are still instigating violence in the northwest and southwest regions of the country to be very careful. Thank you so much for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with discussions this morning. Audrey Zaksa. Et nous avons Madame Yembel Emily du PCRN encore sur le plateau avec nous. Bonjour Madame. Bonjour Audrey, bonjour Monsieur Lachat, bonjour à l'équipe technique qui s'active pour que l'émission ait lieu. Bonjour à mes camarades militants du PCRN. Surtout bonjour au président national qui place l'humain au centre de ses préoccupations. Et c'est pour ça que lundi, après la grève des employés du MAT Génie, il a envoyé l'honorable Ngoy ici sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Et il savait que ses employés ont 13 mois d'arrêt de salaire et un problème de management. Donc il y a eu une rencontre avec ces employés grévistes et puis aussi avec l'équipe dirigeante. Des solutions vont être proposées au président de la République qui devra en principe prendre en compte la grève de ses employés. Okay, Audrey, let's go to Mutation newspaper to talk about this incidents, a series of incidents. I don't know if it's Mutation. There's a French newspaper that focuses on that, talking about the General Directorate for Taxation in Yaoundé came under attack recently, and several offices were ransacked by these armed men. Notwithstanding, we equally had the Supreme State Audit Office, or Ministry of Supreme State Audit, that was equally visited by same armed men. And yesterday was the GICAM, the umbrella organization regrouping business persons in Cameroon. Their offices also, or the offices housing the president and other top management of that said institution were also robbed by armed men. So the question we are asking is, what is happening? Who are these people and what do they really want? Monsieur Lachat, cette question me fait sourire. Pourquoi? Parce que les cambriolages ont toujours eu lieu au Cameroun quand on a annoncé je veux dire, des grandes mesures comme l'opération Épervier. Vous avez vu dans certaines administrations, il y a eu des incendies. Maintenant qu'on parle de Covid-Gate, on nous parle de cambriolage au Consupé, on nous parle de cambriolage à la direction des douanes, on nous parle de cambriolage au GICAM. Il faut dire quand même que peut-être certaines personnes qui sont en relation avec cet incident ou alors avec ce scandale, parce que c'est un gros scandale, sont peut-être en train de vouloir dissimuler les preuves. But the question is that how are they doing this with the security that we have at the level of the Directorate of Taxation? Justement, c'est la question qu'on se pose, et en même temps les Camerounais ne sont pas bêtes parce que ces institutions sont hautement sécurisées. Il y a à l'entrée des agents de sécurité, il y a des caméras de surveillance, il y a toute une batterie de sécurisation pour ces entrées. Donc pour entrer dans ces institutions-là, il faut déjà avoir le plan, il faut être en complicité avec certaines personnes à l'intérieur. Donc on pense vraiment qu'il y a une complicité qui fait que des gens pensent qu'ils vont vouloir dissimuler des preuves, mais c'est peine perdue, parce que hier encore je suivais dans une télévision concurrente à la vôtre, un expert dit que même si on cambriole, même si on brûle, même si on prend les ordinateurs ou les clés et tout ce qui comporte, qui est software pour garder les informations, le Cameroun avait déjà pris des dispositions pour loger des serveurs dans des pays amis. Ça veut dire que vous brûlez, vous cambriolez,
et le lendemain, on retrouve tous les documents dont on a besoin, donc c'est peine perdue. Clouds, computer, and other stuff. And the question is equally, what do these people equally want at the level of GCAN? Is it as a result of the disturbing statistics that GCAN gave recently concerning the economy of Cameroon? What is happening in Cameroon that certain individuals want to really see that these statistics are, gotten rid of? Ils ont sûrement des choses à cacher et ils organisent des gangs qui vont dans ces institutions pour détruire certaines preuves. Donc, c'est pas nouveau, mais comme je disais tout à l'heure à l'entame de mes propos, le Cameroun a pris des dispositions pour que, même si on cambriole, que les documents soient retrouvés. Maintenant, comme c'est au sein du GCAN et que c'est un groupement d'hommes d'affaires, sûrement il y a là-dedans des hommes d'affaires qui ont gagné des marchés Covid. Et sûrement, eux aussi, ils ont quelque chose à cacher. Non, et du coup, grosso modo, c'est entre eux-mêmes là-dedans. Oui, ça doit être entre eux. Parce que moi, en tant que citoyenne camerounaise lambda, je ne me vois pas en train d'aller entrer dans une institution pour aller chercher des preuves pour quoi que ce soit. C'est pas possible. Et pour entrer dans ces institutions, comme je l'ai dit, il faut avoir des complicités à l'intérieur. Je ne vois pas comment un ministère ou je sais pas des immeubles où des cambrioleurs peuvent entrer tout doucement et gravir les étages pour détruire tous les bureaux. Il faut avoir des complicités à l'intérieur. Peut-être ce sont les esprits. Non, ce ne sont pas les esprits. Ça ne peut pas être des esprits. Ça ne peut pas être des esprits parce que... tout est possible, madame. Non, tout n'est pas possible. Ah, ok, les esprits là qui apparaissent seulement parce qu'on parle de Covid-19 ou de Covid-Gate. En même temps, il faut un peu pousser l'analyse un peu plus loin parce qu'on parle aussi de Cannes. On peut aussi se dire qu'il y a des gens qui veulent que la Cannes ne se déroule pas au Cameroun. Donc, ils organisent toute cette insécurité-là pour montrer à l'international que voilà, on vous a dit que le Cameroun ne peut pas organiser la Cannes. Et effectivement, regardez, les institutions les plus gardées sont attaquées, sont cambriolées. Donc, les équipes ne seront pas en sécurité. Le staff dirigeant international qui va arriver ne sera pas en sécurité. Il pourra avoir des kidnappings et des agressions sur les joueurs. Donc, ça aussi, c'est pas exclu. Hein. Mais toujours parlons des cambriolages. Mutation nous a informé ce matin que des sources internes ont expliqué qu'il n'y a effectivement pas eu de cambriolage de ce côté-là au Consup. Que se passe-t-il réellement? Ok, s'il n'y a pas eu de cambriolage au Consup, c'était peut-être une mise en scène. De toutes les façons, nous, on ne fait que spéculer. Ce qui fait que les Camerounais spéculent, c'est parce que les gens de Yaoundé ont l'habitude de rester muets face à des situations qui devraient en principe expliquer aux Camerounais. S'il n'y a pas eu cambriolage, ils n'ont qu'à prendre un communiqué. Il y a un ministère de la communication qui communique pour le gouvernement. Ils n'ont qu'à prendre un communiqué pour dire aux Camerounais qu'il n'y a pas eu de cambriolage au lieu de laisser les gens spéculer et ça va dans tous les sens. Very credible newspaper. That's an investigative piece carried out by Mutation. So we cannot be talking about speculation and probably hearsay because we know Mutation and know what Mutation is capable of doing. They have investigated, stories and brought to us credible information. Oui, c'est pour ça que je dis. S'il y a Mutation a dit qu'il n'y a pas eu cambriolage, non? Après investigation. Ça veut dire qu'ils ont sérieusement investigué. Donc maintenant, le gouvernement qui devrait le faire, il ne devrait pas laisser les gens aller spéculer dans tous les sens. Il devrait annoncer dès le lendemain pour dire que non, il n'y a pas eu, cambriolage. Il ne devrait pas laisser les Camerounais spéculer. C'est de ça que je parle. Okay, the Guardian Post this morning is taking us back to the recent decision taken by the U.S. government restricting visas on certain individuals reportedly promoting violence in the northwest and southwest regions of Cameroon. The paper this morning is focusing rather on actions of these people who are jubilating, after the set outing of the U.S. government. The separatists jubilating and they are dragging the blankets to their own side. Those on the government side, they are equally jubilating that it's time for those who are promoting the violence over there in the United States of America to be brought back, to be sanctioned.
Oui, la sortie américaine, hein, moi je pense que c'est une main tendue pour le gouvernement. Donc, à un moment donné, quand même, il faut pouvoir arrêter certaines choses. Depuis 2016, les Camerounais tombent, les militaires, les civils tombent, les enfants ne vont pas à l'école, l'économie est à plat. Donc, il faut à un moment donné pouvoir arrêter certaines choses. Et le gouvernement américain l'a très bien compris. Parce qu'on sait quand même que les organisateurs, hein, ceux qui alimentent cette crise sont basés aux États-Unis. But they talk about visa restriction. They are already there. Which visas are they going to restrict now? Are they not? Is it not an indirect way of passing a clear message to government officials? C'est déjà une première mesure, visa restriction, pour ceux qui veulent, parce qu'il y en a qui, quand ils commettent des forfaits ici, ils passent par le Nigeria et demandent l'asile aux États-Unis. Ceux-là déjà, qu'ils soient sûrs qu'ils ne vont plus jamais entrer aux États-Unis. Maintenant, ceux qui sont sur place, je pense très bien qu'il y a un cabinet assermenté, j'oublie le nom de ce cabinet, qui travaille depuis toujours pour les victimes de cette crise anglophone et qui travaille en collaboration avec le FBI, la CIA et la justice, oui, et la justice américaine. Donc ceux qui sont sur place, à un moment donné, telles que les mesures là sont fortes là, à un moment donné, je pense même qu'on va arrêter lorsqu'on aura clairement identifié les responsabilités de chacun, parce qu'à un moment donné, certains seront arrêtés et peut-être renvoyés au Cameroun. Et en septembre 2020, un collectif de jeunes accusait justement les États-Unis d'être en complicité avec cette crise anglophone-là par rapport au fait que justement les sécessionnistes ou alors certains qui sponsorisent encore cette guerre-là sont de ce côté-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'était pas normal quand même que les États-Unis, qui se veulent une grande démocratie, abritent sur leur sol des personnes qui font des directs sur Internet, sur Facebook, tout le monde voit, qui font de la propagande, qui appellent les jeunes au grand zéro, de prendre des armes et d'aller... American whose human rights are very at high extent. Non, non, on ne peut pas dire human rights quand ça nous arrange. It is their right to, On ne peut pas dire, monsieur Lacha, human rights quand ça nous arrange. Aux États-Unis, on voit comment les Noirs sont assassinés pour rien du tout. On a vu les États-Unis aller dans un pays étranger assassiner Ben Laden parce qu'il était terroriste. On a vu les États-Unis ouvrir la prison de Guantanamo. On a vu des photos où des humains étaient traités comme des animaux. Pourquoi à ce moment-là, on ne parle pas de droits de l'homme? Pourquoi c'est quand c'est un autre pays qu'on estime être plus faible que les États-Unis, on évoque les droits de l'homme, donc on peut laisser les terroristes, entre parenthèses, sur le sol, appeler au terrorisme, à la tuerie des jeunes dans d'autres... Les citoyens américains. Ils sont les citoyens américains, raison de plus pour laquelle les Américains, qui sont justement un pays de droits de l'homme, ne devraient pas laisser prospérer le terrorisme sur leur sol. Vous imaginez un citoyen américain au Cameroun venir dire que appeler les gens aux États-Unis pour dire que nous voulons la sécession de tel État, et il appelle là-bas pour dire que il n'appelle pas, il fait la propagande sur le net et finance l'achat des armes pour qu'il y ait guerre aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas parce que c'est le Cameroun qu'on va dire que eux, ils sont un pays de droits de l'homme, ils respectent les libertés, alors que eux, ils n'acceptent pas le terrorisme chez eux. Vous voyez comment ils se déplacent à travers le monde pour mettre les pays à feu et à sang, seulement parce que il y a des terroristes qui attaquent les États-Unis. Donc il était temps quand même que l'administration se penche sur ce problème, et nous pensons que les gens vont se mettre ensemble pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Madame Yembel, dans un pays comme les États-Unis, où justement lorsqu'on mène des enquêtes et les enquêtes aboutissent réellement, est-ce que vous pensez que si les États-Unis d'Amérique voulaient vraiment aider le Cameroun, ils ne l'auraient pas fait depuis? Justement, c'est pour ça que les gens ont crié au scandale. Et les gens ont tellement crié que maintenant ils sont obligés, eux-mêmes ils voient comment ces terroristes tuent les femmes. Pas tuer, quand on dit tuer, c'est même simple. C'est-à-dire on peut tirer sur toi, tu meurs. Mais on te décapite comme un animal, on te tranche, on fait des trucs, c'est quand même, non, c'était quand même trop. Quand c'est trop, c'est laid, comme on dit trivialement, hein. Quand c'est trop, c'est laid. Même les États-Unis sont fatigués de
ces atrocités. Bon, maintenant, ce que je veux dire très rapidement pour chuter, c'est que parfois, on demande à un État, ces puissances demandent à un État de se mettre ensemble pour prendre certaines décisions. Avant ça, il y a des rencontres en back-off, que nous, la population, ne connaît pas. À la fin, c'est des contrats qui sont signés et on soutient le Cameroun. Et plus tard, c'est les jeunes Camerounais qui sont obligés de souffrir encore pour payer certaines dettes que le pays contacte pour éviter la guerre. So what should America be doing, what should they be doing to ensure that peace returns to the Northwest and Southwest? Ils doivent commencer par arrêter, ils ont déjà commencé avec restriction de visa, commencer par arrêter ceux qui sont sur leur sol, geler les fonds et maintenant pour que tout le monde aille au dialogue. Côté gouvernement, ce que la mairie doit faire, il doit insister pour dire au président, en fait au gouvernement camerounais, d'accepter tout le monde sur la table de dialogue, de libérer certains prisonniers comme Bibi BBC, comme Félix Galem. Comme Félix Galem, c'est quand même des gars qui ont tendu la main au gouvernement lorsqu'on a parlé de dialogue national. C'est des gars qui ont appelé d'éviter les lockdowns et qui ont appelé à la reprise de l'école. Il y a des prisonniers qu'on devrait libérer et pour que les gens aillent au dialogue. Thank you, Madame Yembe Emeli. You are of the PCRN political party. It was a pleasure having you on today's edition of the program. And for you televiewers, it was equally a pleasure having you today to watch the program. Thank you so much. We will be back tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said. Bye-bye.